Et c'est maintenant l'heure, on va s'entretenir avec Madame Mariam Boscar, intervenante proche aidant à l'association bénévole Beauce-Sartiguan. Bonjour Mariam, ça va bien? Oui, bonjour Adam. Oui, donc thématique de cette semaine, le noir, le blanc et la critique. Eh oui, parce que dans la vie en général, mais le proche aidant en particulier, il fait souvent face à la critique dans le rôle qu'il fait. Son entourage va lui dire « Pourquoi t'as fait ça comme ça? T'aurais dû faire ça comme ça. Pourquoi tu fais pas ça autrement? » Puis tout le monde donne son avis dans une intention d'aide, généralement, mais le proche aidant, il se débat avec tout ça, puis parfois, il sait pas comment réagir. En plus, quand on reçoit une critique, dans les yeux de l'autre, on est parfois résumé à cette critique-là, dans le sens que « Ah, ben celle-là, moi, je lui aurais pas confié telle personne parce que... elle sait pas gérer les sorties. Puis là, ça englobe toute l'aide de l'autre parce qu'il y a un segment de sa vie sur lequel il y a plus de mal. Ou elle s'est déjà trompée dans les médicaments, fait qu'elle est pas capable de rien faire d'autre en dehors de ça. Donc, c'est pour ça que je parlais du noir et blanc. Chaque personne autour de nous a de multiples capacités, est bon dans des multiples domaines. Puis parfois, on peut être plus défaillant dans un domaine. On peut être moins bon dans un domaine. Et il faut vraiment essayer de voir l'autre dans ses forces, puis pas de le résumer dans la limite où il est plus faible ou bien où il a simplement déjà fait une erreur, à nos yeux en tout cas. Parce que la critique, c'est très personnel, donc c'est nous qui critiquons une personne, mais en même temps, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il faut aussi essayer de se mettre dans la peau du proche aidant qui essaye de nous donner un bon service. Effectivement, c'est vraiment ça. Il faut voir en général, voir l'intention de l'autre, puis si on a des vraies suggestions, si on est l'aidé et qu'on a des suggestions à faire pour être mieux aidé, évidemment, on peut les dire, mais en tenant compte de tout ce que l'autre veut nous apporter en général, puis pas en lui disant « tu seras jamais bon à rien ». Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est aussi peut-être l'inverse? Est-ce que c'est peut-être les personnes qui sont aidées qui peuvent voir des fois être critiquées ou quoi que ce soit? C'est sûr que la critique chez les aînés, on parle de violence mentale faite aux aînés, ça existe. Peut-être pas dans des proportions monstrueuses, mais effectivement, ça existe parce que ils perdent de l'autonomie et parfois leur entourage, à cause de la perte d'autonomie, vont avoir tendance à les infantiliser. Parfois, il y a un certain genre de raison. La personne, ça fait 6 fois qu'elle tombe, elle veut pas utiliser sa canne. Les enfants vont être portés à inciter pour sa sécurité, mais il faut garder à l'esprit que cette personne-là, elle a aussi beaucoup de force, beaucoup de qualités, puis il vaut mieux axer sur les qualités pour faire passer le morceau plus difficile que en fait, de finir par perdre l'estime en disant, de toute façon, elle est juste boquée. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Quelles sont lorsqu'on est victime de critiques comme ça, quelles sont vos suggestions? Comment on peut réagir par rapport à cela? Mais il faut d'abord se mettre en posture d'écouter la critique. La personne qui critique, elle a quelque chose à dire. Donc, toute personne qui a quelque chose à dire a besoin d'être entendue. Donc, souvent, on réagit à la critique en voulant s'en défendre ou en renvoyant la balle. Oui, mais toi aussi, tu fais ceci, ou voilà. C'est facile. Donc, de renvoyer la balle, c'est facile. C'est facile. C'est vraiment une réaction défensive. On a l'impression de recevoir une arme et on la renvoie. Donc, il faut sortir de ça, puis se dire, je me mets en posture d'écoute. Après, ce qu'elle va dire l'autre, surtout si on a un rapport personnel avec, ça peut nous atteindre. Donc, il faut d'abord se protéger de ça. On peut utiliser notre imagination pour ça. Se créer une bulle mentale, imaginer qu'il y a un mur de verre entre l'autre et nous. Pas facile, ça, des fois, pour bien des personnes. Pas facile, c'est à travailler, mais l'imagination, c'est vraiment un outil très puissant. Je sais que dans notre monde, on est tendance à vouloir du concret, mais essayez-le une fois. Même si vous n'êtes pas proche aidant, vous disputez avec votre conjointe. Bon, dites-vous, je l'écoute, puis j'imagine un mur de verre entre elle et moi, ou vous pouvez même imaginer que vous avez une télécommande où vous baissez le volume, que vous appuyez sur le bouton pour que les cris soient moins forts. Et essayez, une fois ça fait, d'être capable d'écouter. Donc, ça va moins vous atteindre, vous allez être moins dans la réaction, vous allez avoir moins envie de renvoyer la balle qui ne vous touche plus parce qu'elle est arrêtée par le mur de verre. Et donc, vous allez pouvoir donner toute votre attention, toute l'écoute dont l'autre a besoin. On parle d'une vraie écoute, c'est-à-dire une écoute qui est pas distraite par la télé à côté, vous jouez pas sur votre téléphone en même temps, vous levez pas les yeux au ciel en disant « ça va-tu finir? » Voilà. Donc, on parle d'une vraie écoute de l'autre.
après, on fait résumer à l'autre sa pensée pour être sûr d'avoir bien compris. Dans le fond, ce que tu m'as dit, c'est que... Donc, si essayer d'éclaircir pour savoir quel est le but en arrière de ça. Là. Surtout qu'en général, les femmes en général, quand on sort nos émotions, ça sort longtemps. Fait que parfois, une phrase qui résume à la fin, c'est bon. On peut faire un petit résumé. Un petit résumé de ce que l'autre a dit. Olivier, es-tu d'accord avec ça? Bien sûr. Voir que je vais aller à l'encontre de ces propos-là. J'ai beaucoup entendu la petite télécommande, par exemple. Oui. Baisser le volume de certaines personnes, des fois, ce serait agréable. Puis vois-tu, je suis capable de le faire avec mon propre. Ouais, mais tu l'essayeras dans ton imagination. Oui, c'est ça. Tu l'essayeras. En réalité, c'est plus une utopie qu'autre chose. Et puis donc on écoute, on ne contre-attaque pas. Si on a des choses à reprocher, on les met dans une boîte, on dit ça va être plus tard une autre discussion. Là, on est vraiment dans ce que la personne a à dire. Puis après, on évalue la critique. Est-ce qu'elle est fausse? Ça se peut, que la personne, elle se trompe en nous critiquant. Donc, si elle est fausse, on le dit. On propose une autre explication à sa façon de voir ou on explique la vraie raison de ce qu'on a fait. Si la personne, elle n'est pas capable d'entendre ce qu'on dit, elle reste dans son opinion, on peut simplement arrêter la conversation là. On n'en remet pas. Si on a dit, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, non, j'ai pas fait ça pour lui nuire, j'avais l'intention de lui faire passer un bon moment, ça n'a pas tourné comme je voulais, par exemple. Une fois que c'est dit, si l'autre personne ne l'entend pas, vous arrêtez la conversation. Vous partez pas en claquant la porte. Vous pouvez partir, par exemple, si l'autre personne en remet une couche. Vous pouvez aussi dire comme votre sentiment. Je me sens mal quand tu me dis comme ça. J'ai l'impression que tu m'estimes pas ou que tu vois pas tout ce que je fais quand tu me critiques comme ça. Ça, on peut le dire aussi. Si la critique est vraie, admettez-le. Faut être capable de l'admettre aussi des fois. Voilà. Parfois, elle est vraie ou en partie vraie, mais on admet la partie qui est vraie. C'est vrai que j'étais en retard. Ou c'est vrai que j'arrive souvent en retard, par exemple. Et si elle est vraie, qu'on l'a admis, est-ce que nous, on a l'intention de l'écouter, la critique? Est-ce qu'on a l'intention de changer? Si oui, on le dit. C'est vrai, j'arrive souvent en retard. Je vais essayer de faire des efforts, ou je vais faire des efforts, ou je vais trouver des solutions pour... Mais ça se peut que vous aviez pas l'intention de changer. Ça se peut que, oui, vous êtes souvent en retard, mais parce que vous êtes souvent retenu au boulot, puis que vous savez très bien que vous pouvez rien y faire. Donc, oui, c'est vrai, je suis souvent en retard à l'heure des repas. Ça changera pas. Je m'excuse d'avance. Est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Est-ce qu'on peut déplacer une solution de rechange? Déplacer l'heure du repas, ou bien, vu que je suis jamais là au début du repas pour mettre la table, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire dans la maison? Est-ce que je peux... voilà. Donc, c'est d'admettre, de s'excuser, mais si on peut rien y changer, de pas faire comme si on s'en foutait. Oui, tout à fait. Est-ce que vous remarquez un peu sur le terrain qu'il y a beaucoup de gens qui encaissent, ne parlent pas, ne disent rien, finissent par encaisser, à un moment donné, pouf, explose, comme un peu des critiques qu'on reçoit à tous les jours. Là. Énormément. La personnalité d'un proche aidant, en général, c'est de vouloir aider, c'est de vouloir être dans l'empathie. Donc, c'est des gens qui se sentent très, très responsables des autres et ça va avec le fait d'en faire toujours plus. Et donc, de se surpasser. Donc, les critiques sont souvent vues comme méritées. Ou, c'est pas mérité, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, c'est ça, comment je peux changer? Voilà. Ou d'en faire plus. On m'a dit que j'aurais dû être là. Fait que j'oserais plus jamais sortir faire une course parce qu'on m'a dit que j'aurais dû être là. Donc, c'est de l'apprendre et de se l'écraser avec jusqu'au moment où, effectivement, vient la maladie, vient la dépression, vient le burn-out, vient le je parlerai plus jamais à mes enfants. Non, c'est vrai. Ça peut arriver. Le moment où ça craque. Donc, ça, c'est le proche aidant lui-même qui doit prendre conscience d'abord, dans le fond, se donner de la fierté. C'est vrai que j'en fais beaucoup déjà. Est-ce que la critique de l'autre, est-ce que je peux vraiment y faire quelque chose en gardant mon équilibre? Et si j'en fais déjà beaucoup, puis que l'autre me dit « Oui, mais t'étais pas là mercredi soir. »
dans le fond, est-ce que je dois être là le mercredi soir? Ou bien est-ce que c'est ma soirée pour moi dans la semaine, puis garder mon équilibre? Si, peut-être que la critique, vous étiez pas là le mercredi soir, mais vous serez jamais là, parce que si vous vous mettez à être là le mercredi soir, vous allez craquer. Oui, tout à fait. Est-ce que de passer peut-être par une tierce personne serait aussi une autre solution au lieu de garrocher une critique comme ça, peut-être d'aller voir quelqu'un comme vous qui est intervenante puis de dire, bon, ben voici ce qui se passe comme situation, je me sens pas bien là-dedans, de faire cette critique-là à vous au lieu de ou une autre personne? La majorité des gens, comme ils n'ont pas l'habitude de parler, vont avoir ce désir-là en premier, que ce soit avec un ami ou une intervenante, de sortir le méchant. Dans l'idéal, il faut finir par le dire aux personnes intéressées. Parfois, le dire en présence d'une troisième personne, simplement en présence. De le verbaliser peut-être mieux. Oui, c'est ça, parce que ça va temporiser les émotions. Dans une relation où il y a eu beaucoup de critiques, parfois, il y a beaucoup de sac à dos de susceptibilité d'accumuler des deux côtés, puis on se retient un peu. C'est rare, un couple qui se dispute aussi fort, par exemple, devant une troisième personne que quand ils sont toutes les deux. Ben, c'est jamais la même intensité. Ça, c'est sûr. Donc, juste ça peut aider à apaiser un petit peu le dialogue. Mais ça revient un petit peu toujours à la même chose. Rendez-vous compte de vos forces, rendez-vous compte des forces des autres. Fait que la critique que vous recevez ou que vous devez dire, ça se peut que vous devez critiquer quelqu'un. Si vous devez critiquer quelqu'un, critiquez les actions. Mais critiquez pas la personne. C'est pas t'es jamais là pour quand on a besoin de toi, c'est plutôt mercredi soir, on a eu un problème, on aurait dû être 2 pour la déplacer, tu n'étais pas là, j'ai été mal prise. Voilà, c'est beaucoup plus cadré et on critique l'action, donc ça démolit pas l'estime de l'autre non plus. On n'obtiendra jamais quelque chose de bon en démolissant l'estime de l'autre de toute façon. Non, ça c'est certain. En terminant, comment on peut vous donner un coup de main en devenant un proche aidant? Ben, tu ne deviendras pas proche aidant volontairement, mais si tu veux donner de l'aide aux proches aidants en étant bénévole répit, donc en allant chez des gens pour veiller sur une personne pendant que le conjoint ou la fille ou le fils qui vit avec peut aller faire ses courses et tout ça. C'est simplement nous donner votre nom. Ce qu'on demande, nous, c'est 3 heures par 12 semaines. Donc, c'est pas une énorme implication, puis ça peut changer beaucoup de choses dans la vie d'une personne. D'une personne qui est justement proche aidante. Qui est proche aidante. Qui a besoin d'un répit, c'est surtout ça. C'est ça, hein? qui a besoin parfois simplement de pouvoir aller faire son épicerie sans s'inquiéter du fait que son conjoint va tomber. Donc, mais pour les bénévoles aussi, il y a des rencontres enrichissantes, là. Il y a des rangs, bien évidemment. Il y a le fait de se dire, de se coucher le soir en se disant, bon, j'ai fait ma BA, j'ai fait mes 3 heures aux 2 semaines, mais je veux dire, il y a quelque chose de satisfaisant dans les rencontres humaines qu'il peut y avoir aussi, là. C'est toujours valorisant, d'aider quelqu'un, puis les gens qu'on aide, ils ont une vie, ils ont un passé. Ceux qui sont encore en capacité de dialoguer, ils ont beaucoup à nous apprendre aussi, effectivement. Mariam Boscard, toujours un plaisir de se parler. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.